Aujourd'hui, mes 4 secrets pour ne plus avoir de lune douloureuse ni de SPM, syndrome prémenstruel. Avant tout, pense à liker, à t'abonner, à nous mettre en commentaire ce que tu penses. Ça nous fait toujours hyper plaisir, c'est très précieux. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne féminin et masculin sacré. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Il y a énormément de femmes de nos jours qui ont un SPM et ou des lunes douloureuses. En général, ça va ensemble. Je trouve ça complètement dingue parce que non, ce n'est pas normal. C'est totalement anormal et il faut que tu le saches, il faut que tout le monde le sache, que toutes les femmes le sachent. Donc là, aujourd'hui, je vais te donner 4 méthodes simples, 4 de mes secrets pour ne plus connaître ça. Connaître vraiment un cycle régulier, un cycle agréable et un avant-cycle qui soit aussi serein. Le premier de mes secrets, c'est le rituel. Oui. Pourquoi le rituel? Parce que c'est fondamental. Chaque peuple, au début, c'est-à-dire nos ancêtres, dans tous les peuples premiers, faisaient des rituels. Et la force du rituel est totalement sous-estimée encore maintenant. Je vais reprendre les mots de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Madame Gaydon et qui est décédée assez récemment, en 2018, qui donc est une américaine, c'est une historienne américaine spécialisée aussi dans la culture. C'est aussi une historienne de l'art et vraiment elle a été très forte pour nous préciser le rôle de la femme dans la culture, dans toutes les cultures anciennes. Et elle dit, voilà, le mot rituel vient de rtu, le mot sanskrit pour les menstruations. Les premiers rituels étaient liés au saignement mensuel de la femme. Le sang de l'utérus, qui nourrissait l'enfant à naître, était considéré comme ayant du mana, un pouvoir magique. Les saignements périodiques des femmes étaient un événement cosmique, comme les cycles de la lune et les marées montantes et descendantes. Nous avons oublié que les femmes sont le conduit du mystère sacré de la vie et de la mort. Donc, tout est dit. Pour moi, c'est exactement cela et l'important c'est de pouvoir se reconnecter à ce mystère du sacré et à cette importance du rituel pour accueillir notre cycle. Les règles, c'est pas sale, ok? Les règles, c'est magnifique et à l'intérieur du sang menstruel, il y a des globules rouges, il y a des cellules souches, il y a du calcium, il y a plein de nutriments extrêmement riches. Donc, on va voir ça dans notre rituel. Donc, le rituel va servir à se reconnecter à cet aspect sacré de notre cycle, à mieux l'accueillir. Parce que oui, beaucoup de choses sont dans la tête. Plus tu vas accueillir ton cycle de la bonne manière, avec enthousiasme, avec aussi respect, avec bonheur, mais mieux ça va se passer avant les règles, pendant les règles. Et ça, à quel que soit notre âge, qu'on veuille des enfants, qu'on n'en veuille pas, n'importe qu'on soit adolescente, qu'on soit dans la maturité, qu'on soit dans la préménopause, etc. Du moment qu'on a notre cycle, honorons-le. Comment on va faire? Alors, rituel simple, déjà allume une bougie. Là, moi j'en ai derrière, allume une ou plusieurs bougies. Pourquoi les bougies? C'est le feu sacré qui va purifier, qui va aussi ramener de la lumière. Très, très important. Deuxième chose, c'est aller vers l'intérieur. Le moment de nos lunes, c'est un moment où on doit s'intérioriser complètement, où on doit se tourner vers nous-mêmes. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de notre attention va vers l'extérieur avec les téléphones portables, les sites internet, travail sur ordinateur, etc. Donc là, c'est vraiment un travail intérieur. Donc, ça veut dire méditation. Tu peux tout à fait méditer après avoir allumé une bougie. Ça peut vouloir dire aussi un rituel sacré que je vais te proposer. Que ça te choque ou pas, je te le dis, le sang, c'est sacré et le sang de notre cycle est très fort en nutriments, donc tu vas pouvoir l'utiliser
pour renouveler complètement la vie de tes plantes. C'est magique. Tu recueilles le sang de ton cycle et ensuite tu vas le diluer avec de l'eau, à peu près 1 pour 10. À peu près, voilà, tu multiplies par 9 ou 10 le volume d'eau, sinon ça brûle tellement c'est puissant, sinon ça brûlerait tes plantes. Et tu arroses tes plantes avec. Que tu aies juste une plante d'intérieur ou un grand jardin, tu choisis les plantes que tu veux honorer de cette vie. Et je te jure, j'ai vu des trucs incroyables, une plante qui ne fleurit que dans les pays tropicaux, qui tout d'un coup s'est mise à fleurir ici, c'est celle-ci qu'on voit un peu, c'est une grande plante, c'est un arbre près de 2 mètres de haut ici, dans nos contrées, et il a fleuri, ce qu'il ne fait jamais en intérieur, rien que ça. Et plein d'autres miracles que tu vas toi-même explorer. Donc, tu fais ça sous forme de rituel, c'est-à-dire que tu allumes ta bougie, tu vas ensuite recueillir le sang de ton cycle, donc soit avec une coupe, soit en lavant ta serviette ou ton slip, etc. Et quand tu as fait ça, tu te recueilles, tu mets les mains autour de la coupelle remplie d'eau et de sang et tu mets l'intention, voilà, que ça va redonner de la vie aux plantes. Puisque, évidemment, quand il n'y a pas eu une ovulation, on ne va pas nous donner la vie à un autre être humain. Donc autant vraiment mettre ce sang pour nourrir la terre. Voilà ce rituel que je te propose. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses, quels effets ça a sur tes plantes, tu vas voir, c'est génial. Mon deuxième secret, c'est l'énergétique. Il faut savoir que on est comme une antenne à énergie, on est entre le ciel et la terre et on doit être très ancré par rapport au sol, à la terre et aussi ancré par rapport au ciel. Et on vit dans cette dimension et nous, en tant qu'être humain, on doit s'expanser, expanser le souffle, expanser le cœur et rayonner d'amour. Alors, plus facile à dire qu'à faire à tous les instants. C'est pour ça que ces moments-là des lunes sont précieux parce que ça nous permet de rendre à la terre ce qui appartient à la terre et de faire le ménage. C'est en fait un grand ménage. C'est vraiment une façon de désintoxiquer notre organisme, de désintoxiquer aussi notre mental, nos émotions, de se libérer de tout ce qu'il y a de lourd ce moment de nos lunes. Et je t'encourage à prendre conscience que tu as du pouvoir là, dans tes deux mains, que ça c'est un pouvoir magique et que ce pouvoir magique, il va pouvoir être utilisé aussi pour aller réellement te faire du bien et ramener les éléments là où ils doivent être. Je m'explique mieux. Quand on a notre cycle, souvent c'est lourd ici, c'est normal, il y a beaucoup de changements, c'est lourd aussi dans le dos. Donc ça, si on a des douleurs, quoi que ce soit, eh bien c'est un très bon moyen aussi d'évacuer toutes ces douleurs. J'en profite aussi pour te renvoyer à la vidéo que j'ai faite sur les lunes douloureuses, la pratique posturale de yoga, où c'est assez magique, tu vas pouvoir te libérer aussi de tes douleurs pendant les lunes. Et en énergétique, c'est complémentaire, tu vas aller prendre comme ça avec tes mains et rendre à la terre. Donc je te montre comment. Tu peux le faire avec moi, là maintenant, tout de suite, même si tu ne connais rien, même si tu n'as jamais fait ça. Respire profondément. Okay. Frotte tes mains l'une contre l'autre. Jusqu'à ce que tu ressentes bien la chaleur. Pour ceux qui connaissent déjà l'énergétique, vous allez voir, dès qu'on ramène les mains comme ceci, voilà, on peut ressentir comme un aimant qui fait que les deux mains sont repoussées l'une de l'autre. Si tu ne le ressens pas, c'est pas grave, mais juste apprends à ressentir. Si tu n'as jamais fait ça, tu peux juste ressentir comme ça en mettant tes mains un peu plus proches l'une de l'autre. Tout ça, je l'explique beaucoup plus en détail dans mes formations de Green Yoga Thérapie. Là, c'est un petit aperçu. Et enfin, si même comme ça, tu ressens rien, pas de petit picotement, rien du tout, c'est OK quand même. Tout va bien. Après, tu prends simplement les mains, les deux mains,
Et consciemment, en accompagnant de ton souffle, tu inspires et sur l'expire, tu libères avec l'intention consciente que tout ce qui est lourd va aller directement se recycler, être transmuté par la terre-mère. Donc tu renvoies à la terre, tout simplement. Donc, dans tous ces rituels que j'appelle magie opérative, il faut qu'il y ait 3 facteurs. Le geste, donc le mouvement, le souffle et la conscience. Okay ? Donc tu fais cela autant de fois que nécessaire avec la pensée de te libérer de tous les poids, de toutes les lourdeurs, de toutes les douleurs. Tu peux le faire aussi dans ton dos, donc dans ton bas du dos, et aller vraiment libérer de plus en plus tout ce qui est un peu lourd vers le sol. Tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. Là, tu peux le faire avec moi, mais tu peux aussi continuer. Tu peux mettre la vidéo sur pause et continuer pendant plusieurs minutes. Tu peux aussi faire des mouvements plus doux, comme ça. Je te promets que tu vas être vraiment surpris par le pouvoir de tes mains, juste en essayant de le faire, même si c'est la première fois que tu fais ça. L'alimentation maintenant, ça c'est mon 3e secret. Comment te dire ? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore des gens, mais apparemment il y en a plein, qui ne savent pas que dans l'alimentation, il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes, et que quand on est sujet au syndrome prémenstruel et ou aux lunes douloureuses, eh bien, il faut faire particulièrement attention à ce que tu vas manger avant et pendant les règles. Bien sûr, dans l'idéal, il faut faire attention tout le temps à ce qu'on mange, parce que l'alimentation, c'est aussi du prana, c'est de l'énergie à l'état pur, et ça constitue réellement qui nous sommes, ça constitue notre corps. Le corps se constitue, se reconstitue, chaque cellule se reconstitue à partir des nutriments qu'on lui donne. Donc plus ces nutriments seront de qualité, plus ton corps va se construire, se reconstruire perpétuellement avec d'une meilleure façon, et plus ton syndrome prémenstruel sera allégé et moins ton cycle sera douloureux, plus il sera normal, c'est-à-dire indolore. Un cycle normal, c'est un cycle qui n'est pas douloureux, ok ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des choses très simples. Déjà, il faut se méfier de tout ce qui est produit du commerce avec énormément d'additifs. C'est simple, hein, si tu achètes un plat préparé et que tu vois ça comme ingrédient, il faut se méfier. Il doit y en avoir le moins possible pour qu'il y ait le moins de mélange possible, que ce soit le plus digeste possible et surtout pas d'additifs. Donc, tu bannis tout ce qui est plat industriel. Déjà, tu bannis tout ce qui est micro-ondes. C'est hyper mauvais pour la santé, donc particulièrement dans ces périodes-là et tout le temps de préférence. Tu bannis tout ce qui est aussi soda, sucré. Donc, tout ce qui est à base de sucre blanc, particulièrement, tu vas le bannir, c'est-à-dire tout ce qui est viennoiserie, du commerce avec des farines blanches, etc. Niet, quoi. C'est hyper mauvais pour tout ce qui est syndrome prémenstruel et tout ce qui est lune douloureuse. Pourquoi ? Parce que tout ce que je viens d'énumérer, ça favorise une inflammation du corps. Et plus ton corps est inflammé, et bien plus tu vas développer des douleurs dans un moment où le corps est déjà soumis à une forte demande, parce qu'à chaque cycle, pour nous les femmes, c'est énorme tout ce que le corps doit faire. Ok ? Donc, ce qu'il faut faire pour réduire l'inflammation aussi, c'est enlever le gluten et les produits laitiers. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais non, j'aime trop ça, je peux pas, machin. » T'es libre, hein ? Moi, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas de lune douloureuse et j'ai pas de syndrome prémenstruel. Donc là, voilà, tu fais exactement ce que tu veux, mais moi, je te le dis, plus tu vas réussir à enlever le gluten de ton alimentation, tout le temps si possible, mais au moins là, pendant ce temps-là, avant les règles et pendant les règles, plus ton corps va se porter correctement et pouvoir ne pas développer d'inflammation excessive. Les produits laitiers, c'est pareil. Moi, j'en mange encore des produits laitiers parce que j'adore ça. Mais je sais très bien que ça ne me réussit pas
Donc je choisis des produits laitiers de qualité et là où je suis à peu près sûre que je suis dans un moment où mon organisme peut supporter ça. Manger un peu de fromage, c'est OK. Si c'est un fromage de qualité, privilégie le lait cru de préférence, et non pas des fromages hyper pasteurisés, etc. Mais par exemple, tu vas choisir pendant cette période, si possible, de les enlever et surtout pas, par exemple, de manger des yaourts ou du fromage blanc tous les jours parce que ça, c'est le pire. En fait, il vaut mieux manger une bonne fois du fromage tant que tu en veux, même une grosse portion, plutôt qu'un peu chaque jour. Sinon, tu amplifies l'inflammation dans ton corps. C'est pas moi qui le dis. Tous les naturopathes éclairés et les hygiénistes éclairés dont je fais partie le disent. Ça, c'est pareil, si tu veux en savoir plus, formation yoga thérapie. J'ai tout un chapitre sur l'alimentation qui est appropriée pour résoudre le maximum de problèmes de santé. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Parce que là, je t'ai surtout dit ce qu'il ne fallait pas que tu prennes. Ce qu'il faut que tu prennes dans l'alimentation, c'est beaucoup de graines, de ce qu'on appelle les oléagineux, donc d'amandes par exemple, de noix du Brésil ou de graines de sésame. Les graines de lin sont excellentes parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3, donc ça je t'encourage à en prendre genre minimum 25 grammes par jour. Graines de lin, ça c'est très très bon. Donc tout ce qui est oléagineux, ça c'est magnifique. Tout ce qui est légumes, évidemment, ça c'est super. Cru de préférence ou cuit avec une cuisson le plus douce possible pour préserver les nutriments, les vitamines au maximum. Donc cru, c'est encore mieux, mais voilà, si tu n'es pas habitué, fais cuire à la vapeur, ça te semblera plus facile à digérer. Il faut une habitude du cru aussi. Et tout ce qui est évidemment fruits, autant le sucre blanc est à bannir, autant les vitamines avec les fruits sont bons, mais pas à la fin du repas, plutôt entre des repas, en tout cas sans mélange, ou alors tu fais un repas de fruits, et ça c'est parfait. Tout ça sera très bénéfique pour ton équilibre hormonal et tu verras, tu m'en diras des nouvelles, ton syndrome prémenstruel, tu n'en entendras plus parler et tes règles douloureuses, ça va aussi beaucoup diminuer et un jour disparaître. Il suffit que tu fasses du yoga en plus et le tour est joué. J'exagère peut-être un peu, mais en fait non. Pour 95% des gens, ça se passe comme ça. Après, on n'en entend plus parler, ni de SPM, ni de règles douloureuses. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Quatrième secret, le pranayama. Donc la respiration, c'est vraiment un trésor aussi. Et même si tu ne sais pas beaucoup de choses sur la respiration, tout le monde respire. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est faire par exemple la cohérence cardiaque. Si tu es déjà un prof de yoga ou si tu as déjà des connaissances en tant qu'étudiant de yoga sur les pranayamas, je t'encourage à les faire, à faire vraiment des beaux pranayamas. Mais sinon, tu fais au moins de la cohérence cardiaque. Je dis au moins parce que ça ne remplace pas les pranayamas, mais c'est la base pour quelqu'un qui ne connaît pas ou qui a un système nerveux très, on va dire, atteint, très fragile. Et des fois, en période de règles, oui, on a des sautes d'humeur, surtout si on a un syndrome prémenstruel et des lunes douloureuses. Donc, ça veut dire que tu dois réguler ton système nerveux avec une belle cohérence cardiaque, 4 ou 5 secondes sur l'inspire, 4-5 secondes sur l'expire. Donc, c'est vraiment, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et tu te focalises sur la zone du cœur pour vraiment prendre l'habitude de respirer en faisant attention aussi à ce qui se passe dans ton cœur. Et l'étape d'après, quand tu es habitué à respirer en te centrant sur ton cœur, avec des belles respirations complètes, 4 ou 5 secondes d'inspire, 4 ou 5 secondes d'expire, tu vas aussi rajouter le fait de te remémorer un souvenir hyper agréable, hyper bénéfique pour toi. Et quand je pose la question à mes étudiants, je dis, vous connaissez la cohérence cardiaque? Il y a plus de personnes qui disent, ouais, moi je connais qu'avant. Mais il n'y a toujours pas plus de personnes qui me disent, ouais, moi j'en fais tous les jours. Il y en a toujours à peu près autant, c'est-à-dire pas assez selon mon goût. Tu ne peux pas être prof de yoga sans connaître la cohérence cardiaque. Franchement, c'est pas possible d'être un bon prof de yoga sans pratiquer la cohérence cardiaque au moins 5 minutes par jour et normalement c'est 3 fois 5 minutes par jour. Moi j'y reviens tout le temps, je connais plein d'autres exercices de pranayama qui sont extrêmement bénéfiques, mais la cohérence cardiaque, tu peux aller regarder sur internet, tu trouveras
plein de renseignements hyper scientifiques avec énormément d'études à la clé. Ça remet en cohérence notre rythme cardiaque, notre cerveau, donc notre mental, notre système notre système émotionnel et aussi notre système hormonal. Donc c'est tout ce qu'il faut pour avoir un beau cycle chaque mois, des belles lunes et dire définitivement au revoir, adieu à notre syndrome prémenstruel. Je vais m'arrêter là. Je pense que tu as déjà beaucoup d'éléments. Si ça t'a plu, pense à partager à tous tes amis qui peuvent en avoir besoin. C'est aussi fait pour vous, messieurs, parce que là, on a parlé beaucoup de lune de syndrome prémenstruel, mais un homme averti en vaut deux. Si tu es prof de yoga, tu as beaucoup d'élèves femmes, donc il faut aussi que tu saches ça. Et si tu n'es pas prof de yoga, tu as sans doute des femmes dans ton entourage, des sœurs, des compagnes, des filles, des nièces, des amis tout simplement. Et en fait, c'est très très bon aussi que les hommes soient avertis de ça parce que hommes et femmes, oui, il y a des différences, mais en même temps, on fait partie de l'humanité. Donc moi, j'insiste là-dessus. Donc vas-y, que tu sois un homme ou une femme, partage, explore et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pense aussi à aller voir de plus près mes formations si tu veux devenir un prof de yoga. C'est un métier d'avenir. Tu as tous les liens en bas.